Est-ce que tu peux expliquer ce que tu es en train de faire là? Bah là, j'essaie de fabriquer ma matière translucide pour réaliser un futur tableau, en fait, tableau gravure. C'est vrai que ça est censé un peu remplacer mes médiums acryliques par une sorte de médium avec un polymère 100% végétal et biodégradable surtout. Voilà. Donc c'est vrai que le but est de trouver une alternative au PVC et au plastique pétrochimique un peu quand je peux, surtout pour ce projet-là, qui est lié vraiment au lien entre l'humain et les questionnements sur son lien avec le végétal, avec la nature en fait, en général. Je voulais donc justement confronter, faire dialoguer la figure humaine, qui est un peu mon sujet de prédilection au départ, vraiment parler de l'humain, et justement amener des sujets un peu étranges, mais végétaux. En fait, j'ai travaillé avec le lycée, dans un lycée là, pour la première fois autour des mauvaises herbes. Donc, j'attends. Et donc, du coup, pour dire qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, comme il n'y a pas de mauvais humains, il n'y a pas de mauvaises notions. Enfin, voilà, que tout a une importance, en tout cas autour de nous. Et donc, j'ai commencé à travailler autour des sujets, genre comme la roquette, des petites germes, des choses qui à la base sont pas d'un esthétisme ornemental, ou même que les gens ne veulent pas, enfin, voilà, soi-disant, qui sont mis au rebut. Et alors, voilà, montrer qu'elles ont un sens et qu'elles ont beaucoup de valeur. Et donc, voilà, l'idée de faire dialoguer les deux, l'humain avec ses végétaux. Et donc, dans des images, des tableaux, des gravures, pour qu'un peu ça, qu'on voit une sorte de miroir au regardeur, quoi, qui va lui permettre de se questionner lui-même. Et donc, c'est vrai que les sujets de prédilection en ce moment, c'est ça, c'est la roquette, les germinations, ça crée une sorte de foule. Il y a presque un effet un peu anthropomorphe, quoi, un peu. On dirait aussi quelque chose de l'ordre de la viscère, de l'embryonnaire. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais, je suis à 95 degrés. Et là, je vais baisser. J'ai ma petite aiguille qui commence et je vais mettre les lunettes. Et donc là, il y a la polymérisation qui va se faire. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça remonte un peu, parce que ça fait baisser de 5 degrés. Et c'est à 90 degrés que le processus chimique se passe, que les atomes, je sais pas, les petites molécules se séparent pour devenir autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime raconter en fait des histoires ou créer une sorte de miroir par l'image. Et c'est vrai que déjà, le support sur lequel on va travailler ou raconter cette histoire ou peindre ou dessiner, ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance, quoi. Parce que c'est vrai que ça amène l'ambiance. C'est comme les décors au théâtre ou choses comme ça. Donc c'est vrai que selon, même pour la posture, c'est-à-dire que quand je racontais des choses un peu dures, c'était vraiment sur le bois, avec des ambiances sourdes, lourdes. Quand je travaillais un peu plus autour du mouvement et de l'envol, on était plus sur des choses très translucides avec des strates différentes. Et là, le fait je voulais encore de la transparence, pouvoir imprimer sur des supports un peu étonnants. Mais parlant vraiment de ce lien au vivant et de l'empreinte humaine au sens large, ça me semblait évident de devoir trouver une alternative au PVC polluant et aussi nocif pour la santé, quoi. C'est des questionnements sur notre placement dans le monde, l'empreinte qu'on va y faire, voilà, comment on peut agir au quotidien aussi, nous, en tant que créateurs. Déjà aussi, enfin voilà, c'est pas seulement faire une image qui fait un petit peu d'honneur de ce nom, mais c'est de s'appliquer aussi à soi-même un peu la chose. Et puis c'est vrai que c'est toujours chouette d'expérimenter. Moi, je trouve que l'artiste, c'est un chercheur aussi, qui doit vraiment être dans la création, dans l'innovation. Et c'était important voilà, d'amener ça au-delà de l'image, juste aussi, c'est qu'elle
quel questionnement ça peut faire. Voilà. Et puis c'est vrai que moi j'aime, je suis quelqu'un qui a un grand attrait pour l'artisanat, donc le toucher important, donc la matière, quoi.